Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Train de Jules et sur la page Facebook Le Train de Jules. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui celui qui, en quelque sorte, vous accompagne tous les mois grâce à la venue du facteur ou grâce à la maison de la presse près de chez vous. C'est Yann Baude, le rédacteur en chef du magazine Loco Revue. Salut Yann. Bonjour Patrick, je suis en effet ravi de t'accueillir, de vous accueillir dans mon modeste bureau où je mets en forme chaque mois Loco Revue en télétravail actuellement. C'est une chance inouïe que nous avons de rentrer comme ça chez toi. C'est plutôt toi qui d'habitude vas chez les autres modélistes, soit pour exposer leur réseau, soit pour leur apporter des conseils grâce à Loco Revue. C'est une première. Ta présence notamment pour Tramania 2021 en virtuel. On va reparler d'ailleurs de ton réseau et montrer quelques photos d'ici la fin de cette vidéo. C'est un peu un travail à l'envers là cette fois-ci Yann, non? Alors oui, parce que habituellement je suis sur mon ordinateur à montrer le travail des autres, et là cette fois-ci c'est moi qui vais sortir de mon atelier avec mon réseau. Alors j'ai déjà participé à des expositions, bien sûr, à Sedan, à Rail Expo, choses comme ça il y a quelques années, mais là c'est un réseau Marcini que j'avais construit modestement dans mon atelier pour tester le matériel, puis parce que je suis passionné et puis que j'aime bien me changer les idées et sortir un petit peu de l'ordinateur pour toucher la matière. Et donc j'avais commencé à construire Marcini pour faire quelques jolies photos, pour me faire plaisir, pour me délasser, et puis m'est venue l'idée finalement de le montrer. Donc, ce qui n'était pas prévu du tout en expo a priori va devenir réalité grâce à Tramania ce week-end. Alors on a un programme chargé, on va évoquer les réseaux que tu connais qui sont présentés lors de ce Tramania 2021, notamment Dunière. On va s'y arrêter pendant quelques secondes dans quelques instants. Et puis évidemment, grosse présentation en photo de ton réseau que tu présenteras à tous les internautes, tous les passionnés de modélisme qui seront là les 7 et 8 mai pour Tramania 2021, Marcini. Puis, si on a le temps, on évoquera également, j'aimerais bien te poser quelques questions sur la nouvelle mouture de Loco Revue qu'on peut trouver déjà en kiosque. Très bien. Yann, commençons par le commencement avec donc un premier réseau, parce que tu ne les as pas tous vus, tu vas aussi faire partie de ceux qui vont découvrir ces réseaux qu'on ne voit pas forcément en exposition, puisque ce sont des gros réseaux qui sont généralement construits chez les modélistes et qui prennent de la place qu'on ne peut pas forcément déplacer. Dunière, commençons par Dunière, ton avis sur ce réseau? C'est un réseau que tu as vu il y a déjà longtemps, que tu as déjà eu l'occasion d'examiner? Alors écoute, moi je ne l'ai découvert que grâce aux photos et aux vidéos de Franco Fontana. Oui, je précise que Tramania virtuel nous offre la possibilité de découvrir des réseaux qu'on ne verra jamais en exposition, puisqu'on va chez les gens, donc on va voir des réseaux qui n'ont pas été conçus pour les expositions. Et ça, c'est quand même une grande première qui, je l'espère, aura des suites à l'avenir par le biais de la chaîne Loco Revue ou du blog Loco Revue. Donc Dunière. Alors Dunière, moi j'ai rencontré Gauthier Souvigné sur une expo qui m'a montré des photos de son réseau et j'ai été complètement sidéré parce que c'est quelqu'un de, je ne sais pas quel âge a Gauthier, il doit avoir 25, 28 ans et on n'avait jamais entendu parler, il est tombé de nulle part comme ça, il est venu me voir sur une expo en me disant vous êtes Yann Baude, je fais un peu de modélisme, je voudrais vous montrer mon réseau. Et il m'a sorti des photos, puis alors là les bras m'en sont tombés parce que on a découvert vraiment quelque chose de le témoignage d'un grand talent, quoi. Gauthier reproduit la gare de Dunière, il transpose la gare de Dunière qui se trouve donc en Haute-Loire ou en Loire, je ne sais plus, qui est un point de jonction entre l'ancien PLN, donc à voie normale, et les chemins de fer départementaux à voie métrique. Et il a donc choisi de ce site pour faire cohabiter le matériel du grand réseau et le matériel beaucoup plus bucolique à voie étroite. Et donc il a fait un grand travail il a mené un grand travail de prospection, de découverte, il a amassé beaucoup de documents de photographies anciennes, de plans de la gare réelle telle qu'elle existait autrefois, pour finir par en déduire finalement ce que lui trouvait d'essentiel, c'est-à-dire épurer la réalité pour n'en garder que les traits les plus significatifs, c'est-à-dire la disposition générale de la gare dans une courbe et une contre-courbe, la jonction, la cohabitation entre la voie normale et la voie métrique de part et d'autre du bâtiment voyageur, et surtout la disposition en tranchée avec
un joli pont voûté qui marque l'entrée de la gare. Alors, Voilà. justement, ça doit être surprenant pour toi, toi qui reçois des mails, des photos en permanence, publiez-moi dans l'Oco-Revue. J'ai fait partie de ces gens-là, hein, et grâce à toi, quelques réalisations que j'ai eu la chance de faire sont parues dans l'Oco-Revue, je t'en remercie. Mais justement, est-ce que finalement, quand tu croises comme ça un modéliste de 25 ans, tu te dis, ah quand même, c'est pas que des personnes d'un certain âge, il y a quand même un certain avenir dans le monde des modélistes ferroviaires, ça se renouvelle. Est-ce que finalement, de croiser un jeune comme ça te fait énormément plaisir? Ah oui, tu peux pas mieux dire. Il est vraiment rare de trouver des. Enfin, non, il est vraiment rare. C'est pas tout à fait juste. Je me rends compte, grâce à la présence en particulier de l'Oco-Revue et la mienne plus précisément sur Instagram, qui a toute une frange je dirais pas de modélistes, mais je pourrais les appeler des amateurs de train, Mhm. qu'on ne connaissait pas, qu'on voyait très peu expo et qui sont tombés dedans quand ils étaient tout petits. Alors évidemment, ils ne sont pas tombés dans le même chemin de fer que le mien, c'est-à-dire les locomotives à vapeur de la fin des années 60, des choses comme ça. Eux ont une vision du chemin de fer très différente. Ils sont sensibles au coloris du matériel actuel, aux machines infra, aux machines en livret fret, et sont sensibles aux grosses machines diesel. Et pour eux, le chemin de fer le plus ancien, bah, c'est les CC 6500, c'est le Capitole, l'Aquitaine, voire même les débuts du TGV, qui pour certains est quelque chose déjà de très ancien. Mhm. Et des talents, tu en croises de plus en plus qui vont faire justement eh bien, le lot des modélistes de demain? Alors, il faut bien reconnaître que le chemin de fer, et le chemin de fer miniature en particulier, n'est pas aussi présent dans les foyers qu'il a pu l'être Oui, quand certainement, les oui. gens de ma Mhm. génération étaient petits. Je constate avec grand plaisir qu'il exerce encore D'accord. vraiment un attrait. On voit des jeunes comme Gauthier ou comme Justin Arscoët qui sont complètement passionnés euh, par le chemin de fer qu'ils connaissent, c'est-à-dire celui qu'ils peuvent voir sous leur fenêtre ou en partant en voyage, et qui du coup sont amenés à s'intéresser à l'histoire du chemin de fer. Ça a été le parcours de Mhm. Gauthier, par exemple, avec Dunière. Gauthier, au départ, a découvert le chemin de fer enfant, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années, et puis bah, petit à petit s'est trouvé sensibilisé à l'histoire de sa région, et donc a découvert la gare de Dunière et tout le très riche passé du chemin de fer de sa région. Dunière, donc, à voir, ce sera lors de Trammania 2021 en virtuel sur le site trammania.com, vendredi et samedi. On va s'attaquer maintenant au gros morceau, c'est ton réseau, Yann. Il s'agit de Marcini. Une première photo avec cette magnifique 63 000, c'est bien ça, au niveau du dépôt de Marcini. Marcini, ça a démarré comment c'était quoi sur le papier au départ? Alors, j'avais absolument pas de plan général en tête pour cette gare. J'avais au départ l'envie simplement de mettre en scène une 140C, c'est-à-dire une machine de Mhm. l'Est, et devant un bâtiment voyageur très typique des petites lignes secondaires de la grande région Est. Donc bah, voilà, au début j'ai posé un morceau de voie devant ce bâtiment voyageur, j'ai posé la 140C, puis bon, moi ce que j'aime c'est aussi voir rouler les trains. Donc bah, j'ai ajouté une aiguille, j'ai commencé à manœuvrer, et puis petit à petit j'ai rajouté la marchandise, et puis j'ai rajouté au départ sur cette planche qui ne mesurait qu'1 mètre de longueur, j'ai rajouté un tasseau pour rigidifier l'ensemble, j'ai rajouté une deuxième planche, j'ai rajouté un embranchement particulier, et puis bah, finalement la gare est née comme ça, au gré de l'inspiration, en rajoutant des éléments, en essayant des choses, en les retirant, en essayant à nouveau. J'ai même rajouté assez récemment en fait une petite voie supplémentaire embranchée sur une des voies principales qui donne accès à l'annexe traction avec cette remise, puisque la gare de Marcigny, du fait de sa configuration et de sa disposition dans mon atelier, est exploitée en terminus. Donc il fallait une petite remise pour accueillir la machine au gré des séances d'exploitation. Est-ce qu'être modéliste, Yann, c'est être quelqu'un de complet, savoir faire l'électronique, l'électricité, mais également, en plus du modélisme et de la passion pour les trains, c'est aussi savoir prendre des photos, parce que je crois que la photo, ça reste quand même l'un de tes passe-temps favoris également. Tu donnes une application. J'avais fait paraître il n'y a pas très longtemps une photo sur le compte Instagram Le Train de Jules, où tu étais justement en train de tout mettre en place pour que le cliché soit parfait. C'est un peu ton dada, ça Oui, aussi, hein. oui.
Bah, écoute, je me définis, enfin, je me définis si tant est qu'on puisse se définir, c'est peut-être un peu aux autres de dire ce qu'on est, mais je crois que je suis un menteur, en fait. Hum, C'est-à-dire que j'aime créer ouais. des images euh, et faire illusion. C'est-à-dire que des maquettes que je fais, j'ai plaisir à voir tourner des trains. C'est pour moi des séances de avoir tourné, je dis tourner un petit peu exprès parce que j'aime bien les trains qui tournent en rond. Mais j'ai plaisir à créer des images qui vont plonger le spectateur euh, voilà, dans ces univers recréés, dans ces espèces de, comment dire, d'images rêvées du passé. Et quand je dis que je suis menteur, c'est que j'ai souvent du mal à montrer mes maquettes en vrai, puisque la photo, par définition, va cadrer un élément Mhm. très réduit. Je vais travailler la lumière, je vais travailler la mise en scène, la disposition des personnages, du matériel, alors qu'en réalité, bah, l'amateur enfin, ou le visiteur qui rentre dans mon atelier va souvent être déçu par l'environnement, parce que l'environnement n'est pas aussi travaillé que ce qu'il a pu voir sur la photo, quoi. Tu avais sorti il y a quelque temps un hors-série sur la fabrication de ton réseau. C'était de Verbrook à Ronet. C'est un hors-série qui C'est m'a ça. fait passer d'excellentes soirées parce que je rêvais un petit peu, comme bon nombre de modélistes, d'avoir le même réseau à la maison. En fait, Marcini, c'est la suite de ce réseau-là que tu as un peu transformé. Alors oui, euh, pendant un temps, Marcigny a remplacé la gare de Marcigny est rentrée exactement à la place de la gare de René. Et j'exploitais le réseau en faisant partir des trains de Verbrook vers René, qui était situé à l'extrémité de la voie unique. D'accord. Sauf que René, bah, je m'en suis un peu lassé de cette ambiance. Et entre-temps, bah, comme je suis quelqu'un qui pense toujours que l'avenir sera meilleur que le présent et que le passé, je me suis aussi lassé de la gare de Verbrook qui a disparu. Et la gare de Marcigny, qui a connu Verbrook, va devenir une gare d'embranchement sur un futur réseau qui est en construction. Vous voyez juste à côté de Yann et moi, eh bien, les photos de Marcini. Alors les photos c'est bien, mais la vidéo et la présentation en direct c'est mieux. Si vous voulez assister à cette présentation eh bien, du réseau du rédacteur en chef de Loco Revue, ce sera donc vendredi, samedi. On va pas donner les horaires, vous avez tous les détails à retrouver sur trainmania.com. La suite de Marcini, ça va être quoi maintenant? Parce que le projet est quand même relativement abouti. Yann, tu vas aller vers quelle Oui, direction? Dis-nous tout. ben, je pense que la gare de Marcigny, je peux la considérer comme terminée, c'est-à-dire que je ne vois pas bien ce que je pourrais encore ajouter, il y a encore des petits détails à ajouter. Mais la gare de Marcigny va s'intégrer dans un projet plus conséquent, ce qui n'était pas prévu au Mhm. départ. Mais la gare de Marcigny va devenir l'une gare de passage sur une ligne à voie unique qui sera embranchée sur un autre réseau qui est en cours de construction. Yann, un dernier mot avant de renvoyer tout le monde et bien sûr trainmania.com pour voir ton réseau maison, donc Marcini. Un petit mot du Loco Revue, nouvelle mouture, l'impression de démarrer une nouvelle aventure, Yann? Alors oui, le Loco Revue avait besoin d'un petit coup de jeune. Il y avait des choses qui s'étaient ancrées dans nos pratiques depuis quelques années qui finissaient par devenir de la routine. Donc avec Antoine, notre directeur artistique et Mhm, graphiste, mhm. on s'est dit, bon allez, tiens, on remet les choses à plat. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette? Et on a regardé les Loco Revues de ces derniers mois, de ces dernières années. Il y a beaucoup de choses auxquelles les lecteurs sont attachés, qu'on a gardées. Mais on a aussi souhaité donner un aspect plus qualité. Et je crois que la mission est accomplie puisque beaucoup de lecteurs nous ont fait un retour très positif à ce sujet en nous disant que le Loco Revue montre euh, avec beaucoup de, comment dire, une très belle mise en valeur de leur Mhm. passion et des photos qui sont inscrites dans la dernière édition, dans le dernier numéro. Donc, on essaie de valoriser la pratique du modélisme ferroviaire, de valoriser les articles et les sujets qui sont présentés, et j'espère que nos lecteurs vont s'y retrouver. Dernière question, question subsidiaire. Tu as une magnifique bibliothèque derrière toi. Allez, c'était pas prévu, hein, Yann. Tu vas prendre un de ces livres dans la bibliothèque. Tu as le temps de regarder, de chercher, évidemment, et tu vas nous le présenter comme l'un des livres qui a marqué ta carrière de modélisme, de modéliste, pardon, un livre que tu aimes regarder de temps à autre parce qu'il te fait rêver, etc. Alors j'ai vraiment l'embarras du choix. Ils sont tous là, et encore, il y en a beaucoup d'autres hors champ, mais les livres sont vraiment une source d'inspiration continuelle pour mener à bien, enfin Mhm. faire germer des projets de modélisme. Donc là, bah, je vais prendre par exemple l'un des premiers qui me vient, c'est Le temps des omnibus de Didier Leroy,
et qui nous parle de l'étoile de Grès, donc en Haute-Saône. Et bon, évidemment, on fait un lien avec Marcigny, puisque on trouve là-dedans plein de photos de 140C, de trains sur des lignes. Le rêve pour Yann Baud. Bah oui, voilà, c'est une mine d'or ce bouquin. Mais il y en a bien d'autres. Merci Yann de nous avoir fait partager ton univers, de nous avoir accueillis chez toi. Et on est très heureux évidemment de te retrouver les 7 et 8 mai à l'occasion de Tramania 2021 pour la présentation de ton réseau maison, entre guillemets, Marcigny. Merci Yann, on va te laisser travailler parce que les locaux revus des mois qui arrivent, il faut les préparer, il faut bosser, il faut faire tous les articles. Et c'est énormément de travail. Merci beaucoup Yann de nous avoir reçus chez toi aujourd'hui. Merci à vous d'être venu me rendre visite virtuellement. À bientôt. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Le Train de Jules en cliquant sur le logo. Et pensez à mettre un petit pouce en l'air. Le Train de Jules, train miniature et modélisme ferroviaire. Des tutos, des news, des reportages. Abonnez-vous à la chaîne Le Train de Jules et retrouvez Le Train de Jules également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. À très vite sur la chaîne Le Train de Jules.